Maintenant, je vais donner les qualités de ces couleurs. Si ces couleurs-là se sont formées il y a très longtemps, très longtemps, au commencement des commencements, on pourrait appeler ça un événement formidable. Donc il y a fallu des puissances, une puissance inouïe. Donc nous autres, nous avons commencé à réaliser que c'était quelque chose de tellement grand que nous avons appelé cela les esprits divins, les esprits supérieurs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, nous allons appeler ces couleurs les 7 esprits. Et elles ont chacune donc des vertus, des qualités. Et c'est pour ça que le rouge, par exemple, nous allons l'appeler l'esprit de vie. Parce qu'avec cette couleur rouge, c'est la couleur du sang aussi, hein, mais on verra que parfois notre sang n'est pas toujours pur. C'est pour ça aussi qu'il y a de la maladie. Mais donc, la couleur rouge, quand elle est pure, eh bien, c'est la vie. C'est la vie qui va circuler en nous. Si elle est contraire aussi, on verra parfois des personnes qui manquent de sang, qui sont anémiées. On verra des personnes aussi qui s'adonnent à la boisson. Et les couleurs, alors là, vont se transformer, vont s'atténuer, vont être très pâles. On manque vraiment de vie. Donc, il faudra bien retenir que cette couleur-là peut, si moi je la travaille, me donner vraiment un élan. L'orange, comme je vous ai dit, c'était l'enfant du jaune et du rouge. Si je prends l'orange, on va l'appeler l'esprit de sainteté ou la santé. Car, en réalité, si le rouge me donne la vie, l'orange, par contre, me donne la santé. Mais en même temps, la sainteté, car on représente les bons et les personnes en sainteté avec une couleur orange. Mais aussi toutes les personnes qui vont soigner, qui vont guérir, qui vont faire quelque chose pour justement que les autres se portent bien, sont beaucoup de couleurs orange autour d'elles. Alors donc nous avons le jaune qui est la couleur de la réflexion, de la pensée pure, de la pensée belle, avec laquelle justement nous avons fait un mélange. Et c'est pour ça que l'orange a tellement d'importance, parce qu'il a le rouge de la vie et en même temps le jaune de la pensée belle, de la réflexion pure, qui va justement amener cette couleur orange pour qu'elle soit si puissante au niveau de la santé et de la sainteté. Alors après nous avons le vert. Le vert, tout le monde le dira, c'est vert j'espère. C'est la couleur de l'espérance. C'est la couleur de l'économie aussi. Autant ici dans le jaune, je vais appeler l'esprit de sagesse. Le vert, je vais l'appeler l'esprit de l'évolution. Car c'est comme dans tout dans la nature, tout pousse, tout cherche à monter. Et en nous, ça fait le même effet. Le vert en nous donne un peu cette force-là qui veut que nous autres nous apprenions, nous comprenions les choses. On veut évoluer tout compte fait avec le vert. Puis nous avons le bleu pur, le bleu doux. Ce bleu-là, c'est l'esprit de vérité. Il a un rapport avec les yeux. Si bien que si on veut se soigner pour les yeux, il faut qu'on regarde beaucoup la couleur bleue claire. Mais il a un rapport avec la vérité. Ce qui veut dire aussi que, qui sait, si nos problèmes de vue n'ont pas un peu un rapport aussi avec notre façon de ne pas toujours vouloir voir la vérité. Après, nous avons la couleur bleu royale. C'est la couleur, justement, là, le mot le dit bien, de la reine, du roi. Ce bleu indigo, nous le retrouverons par exemple, particulièrement, parce que ça c'est l'image qui me vient souvent en tête, de me dire, tiens, Napoléon avec sa fameuse cape, ce fameux manteau de cour, était en bleu royal. Il avait du bleu avec des petites abeilles jaune or. Dans certaines églises, on représente la Vierge Marie avec une grande robe bleue, avec aussi des fleurs de lys d'or, or, couleur or. Donc, ici, c'est l'esprit de force. Ça, c'est vraiment ce qui nous fait agir. Allez, on y va. Et cette couleur-là, justement, elle va travailler tout le temps sur nous. Tout le temps, tout le temps. Parce que nous avons besoin, puisque nous avons reçu ces 3 forces-là du départ, de penser, de sentir et d'agir. Tout le temps. Nous allons faire n'importe quoi, mais nous allons agir. Nous ne resterons jamais inertes.
Nous allons agir dans tous les plans, parfois, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau des sentiments, que ce soit au niveau des actions, mais nous allons agir. Parce que justement, depuis le début des temps, c'est comme ça. Et que nous avons reçu cette impulsion. Alors nous avons le violet. Le violet qui est un mélange de rouge et de bleu. On peut s'imaginer à ce moment-là comment le violet, c'est une couleur d'une puissance incroyable. C'est la puissance supérieure. La puissance divine. Parce qu'elle a le rouge de la vie. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler aussi l'esprit de la puissance supérieure. Parce qu'elle a le rouge de la vie et elle a le bleu, dont je viens de parler, cette force-là incroyable qui est là depuis le début. Et donc ce mélange-là va donner le violet. Et le violet, c'est une couleur très difficile, même difficile à porter. Supposons que dans une place, nous mettions rien que de violet, ça va nous endormir. Nous ne pouvons pas la supporter tellement elle est forte, tellement elle est puissante.